Au sommaire de cette édition, le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a échangé avec le ministre de l'Éducation. Il s'est agi de faire le point des réformes en cours du système éducatif burkinabé. Nous reviendrons sur la rencontre dans ce journal. Voilà, c'est le principal titre de ce journal. Merci de vous informer sur la télévision de la famille. Bonsoir et bienvenue. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouédraogo a présidé ce lundi 10 février 2025 un conseil de cabinet consacré à l'état d'avancement des réformes du système éducatif. La rencontre a connu la présence de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre de l'enseignement de base, de l'alphabétisation et de la promotion des langues nationales, Jacques Sostène Dengara, le ministre de l'enseignement supérieur, le professeur Adjima Thiombiano, ou encore le ministre en charge de la formation professionnelle, le docteur Aboubakar Savadogo. La synthèse de la rencontre avec Delphine Sawadgo Banissi. L'objectif affiché par le gouvernement est de développer un système éducatif unifié, cohérent et orienté vers la formation d'un citoyen burkinabé responsable, productif, créatif et prêt à contribuer au développement endogène du pays. L'un des axes majeurs de la réforme concerne le renforcement de l'instruction civique afin d'inculquer un esprit patriotique aux élèves. Par ailleurs, l'accent est mis sur le développement de l'enseignement technique et professionnel dans le but d'offrir aux jeunes des compétences pratiques adaptées aux besoins du marché du travail. L'état des lieux dressé au chef du gouvernement par les ministres en charge de l'éducation révèle que la mise en œuvre des réformes est bien avancée dans chaque sous-secteur, que ce soit dans l'enseignement de base, l'enseignement supérieur ou la formation professionnelle. Des progrès notables ont été enregistrés. Le chef du gouvernement a apprécié le dynamisme des différentes parties prenantes et donné les orientations nécessaires. Nous avons été instruits aujourd'hui de faire en sorte que notre système devient un système qui crée un Burkinabé capable de contribuer au développement endogène, parce qu'il sortira non pas simplement un Burkinabé qui a appris à écrire, à réfléchir, mais qui réfléchit aussi avec ses mains, ses doigts. Autrement dit, la transformation de notre système général à un système donc technique capable donc de créer un nouveau type donc, de Burkinabé. Nous avons bien reçu donc ces instructions. Nous repartons aujourd'hui avec des instructions et des orientations très claires pour que effectivement notre système éducatif soit un système unique qui crée donc un nouveau type de Burkinabé pour demain. Le capitaine Ibrahim Traoré, dans son discours de Nouvel An, avait indiqué sa volonté de faire du système éducatif burkinabé un levier de transformation sociale et économique en dotant les jeunes de connaissances et de compétences adaptées aux réalités du pays. Le chef du gouvernement, Jean-Emmanuel Ouédraogo, par cette réunion de cabinet, marque un pas de plus vers la concrétisation diligente de la vision d'une éducation de qualité au Burkina Faso. Le mois de la compassion dynamique décrété tout au long de décembre 2024 par l'Église Temple Bethel Israël pour venir en aide aux personnes et aux structures continue. Le pasteur principal de cette église mère de la dénomination CIE MIA a été à l'hôpital Chifra de Ouagadougou pour remettre du matériel à la directrice de cette structure médicale évangélique, nous disent Abibalaï Bourema et Gédéon Tapsoba. C'est petit donc, c'est tout petit et je crois que nous allons tenter au mieux de faire encore plus. Tout le mois de décembre 2024 a été consacré à la compassion dynamique par le Tabernacle Bethel Israël, TBI, l'église mère du Centre international d'évangélisation. Comme l'année passée, cette année encore, toujours dans le cadre de cette compassion dynamique, le pasteur principal du TBI est allé encourager la directrice de l'hôpital Chifra et lui donner 3 fauteuils roulants pour les urgences. Et donc aujourd'hui, c'est le département des hôpitaux et maternités que nous accompagnons et pour faire quelques dons, mais aussi pour assurer le personnel de Chifra
de nos prières et de notre soutien. Et donc aujourd'hui, nous sommes avec la directrice de Chifra qui est là et qui fait un travail faramineux, un travail pointueux par rapport à toute cette grande œuvre. Et nous, aujourd'hui, en venant et en donnant quelques chaises roulantes pour les malades, nous sommes juste en train de dire que nous soutenons ce qui se fait ici et que aussi nos prières accompagnent ce qui se fait dans ce centre médical qui est un centre de référence au niveau national, un centre très connu, mais avec un gros travail qui se fait dans les différents départements, dans les différentes sections. Et depuis la petite enfance jusqu'aux plus âgés, tout le monde bénéficie des soins ici, des soins divers et des soins spécialisés. Et donc aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est juste, je dirais que c'est juste une goutte d'eau dans la mer. Le pasteur du TBI a félicité la directrice qui travaille d'arrache-pied pour donner à l'hôpital Chifra la place qu'il occupe aujourd'hui au Burkina Faso. La directrice de Chifra a remercié l'église TBI qui lui donne un coup de main et vient en aide aux malades. Ce qu'elle est venue donner est comme une goutte d'eau dans la mer. Et dans la mer, il y a des huîtres. Et si un grain de sable rentre dans une huître, le grain de sable fait une perle, et une perle rare. Ce que font M. Amkarambiri, c'est ramasser beaucoup de perles pour Chifra, de perles pour beaucoup de centres médicaux. Et Chifra ne peut que bénir Dieu d'avoir des amis comme eux, bénir Dieu d'avoir des partenaires de prière, de compassion. Ils ne viennent pas uniquement avec des fauteuils roulants, ils viennent avec des enveloppes pour que les malades payent leur ordonnance. Ils viennent avec du savon, des vêtements, beaucoup de belles choses. Et elle est très humble. Mais Dieu, c'est lui, tout ce que vous faites. Et ce sera un grand collier de perles. Et là-haut, la couronne, elle sera pleine de perles. Le pasteur principal du TBI a affirmé sa volonté de toujours accompagner l'hôpital protestant Chifra. Dr Hortense Karambiri promet de revenir avec 10 autres fauteuils roulants dans les jours à venir. La biographie du docteur Étienne Zongo est retracée dans une œuvre littéraire forte de 141 pages. L'œuvre intitulée « De boxeur à leader d'église » a été présentée à la chapelle de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu, FATEAD. L'œuvre entend ainsi honorer le président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu, mais constitue surtout une grande réserve de richesse pour tous les lecteurs. Suivez plutôt. Le dimanche d'aujourd'hui a une coloration particulière, ici à la chapelle de la faculté théologique des Assemblées de Dieu. C'est le moment choisi pour présenter l'ouvrage résumant la vie du président du Conseil général de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina. L'œuvre intitulée « De boxeur à leader d'église » retrace les étapes d'une vie empreinte de moments forts. L'idée vient du fait qu'il y a des expériences que le papa Zongo nous partageait lorsque nous étions toujours en formation au niveau de la faculté. Et lors des cours, il faisait des briefings un peu sur son passage. Et bon, j'ai vu que ce qu'il a comme expérience là, si on mettait ça sur écrit, justement, ça allait aider. Oui, moi-même, mais les autres serviteurs de Dieu. Voilà. Et c'est à partir de son parcours professionnel que l'on a donné le nom de boxeur. Et c'est à partir du parcours spirituel que l'on a donné le nom de leader d'église. Donc, ce qui complémente les deux choses qui devient maintenant de boxeur à leader d'église. Le personnage principal de l'œuvre retrouve en l'ouvrage des sujets d'action de grâce. Mais ce n'est visiblement qu'une bribe de son riche parcours qui se prolongera, espère-t-il. Cet ouvrage, quand je pense à ça, ou quand je relis, ça me rappelle les bontés de l'Éternel qui se renouvellent chaque jour. Comme à un moment donné, le scribe disait que ça a dû passer par des fournaises ardentes. Mais ce sont des riches points d'enseignement
Et ce que je vis aujourd'hui, je puis dire que ce qui est transcrit dans le livre n'était qu'une phase préparatoire à mon ministère pastoral. Et si je fais une bonne réflexion du passé, cela m'aide à pouvoir aller de victoire en victoire au nom du Seigneur Jésus qui m'accompagne. À la fin de ce document, le docteur Jonas disait que ce n'est qu'une partie, un tome 1, et qu'il a soif de voir le tome 2. Préfacé par le docteur Michel Ouedraogo et traduit en langue nationale morée, c'est un ouvrage de 141 pages, composé de 11 chapitres avec des sous-points et qui contient 21 riches leçons. Les objectifs sont en outre clairs, selon son auteur. L'objectif justement de cet ouvrage-là, on a résumé cela en 4 grands points. C'est de d'abord montrer la fidélité de Dieu. Voilà, Dieu qui nous accompagne lorsque nous nous attachons à lui. Le deuxième objectif que nous visons, c'est de montrer l'importance à l'attachement à la parole de Dieu. Et c'est ce qui a été justement le reflet de la vie du papa Dr Zongo. L'attachement à la parole sans réserve, obéir à la parole et rien qu'à la parole. Et le troisième objectif, c'est d'amener chacun, que nous soyons pasteurs, que nous soyons fidèles, que nous soyons qui que nous soyons. Et par moments, on peut effectivement avoir l'impression que Dieu nous a abandonnés. Mais non, il est là parce que sa parole nous dit qu'il est avec nous, même dans le feu et même dans l'eau. Le dernier objectif que nous nous sommes fixés et que nous pensons avoir atteint, c'est le fait d'honorer le papa. Voilà, c'est un honneur parce que la Bible nous dit d'honorer les pères. Et nous pensons qu'à travers cette œuvre-là, nous lui disons, nous t'aimons et ta vie nous donne des leçons. La particularité de ce matin n'a cependant pas élagué les habitudes du culte dominical. Une prédication sous le thème « Christ notre victoire, maintenant et toujours » tiré de Marc 9 du verset 14 au verset 25 a été servie aux fidèles de l'Église. Dans le cadre de ce message, nous avions déjà d'abord planté le décor avec ce passage de Apocalypse 5, les versets 1 à 14, où d'abord nous voyons que Jean a pleuré beaucoup de ce qu'il ne fut pas trouvé quelqu'un de digne pour ouvrir le livre et les sceaux. Mais l'ange lui dira, ne pleure pas, parce que l'agneau immolé, le rejeton de David, Jésus-Christ, à savoir, a été trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en briser les sceaux. Et de ce décor qu'on a planté, nous sommes allés à notre passage objet du message, qui était Marc au chapitre 9, les versets 14 à 25. Dans ce passage, nous voyons un homme qui s'est approché de Jésus avec son fils malade, possédé. Cet homme était désemparé, troublé et il ne savait que faire. Et cet homme va dire à Jésus, si tu peux quelque chose, viens à notre secours. Il dira à ce monsieur qui est venu désemparé, désespéré, que tout est possible avec celui qui croit. Quelle que soit la dureté, la cherté de la vie, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous vivons, regardons à Jésus. Il est celui qui a vaincu. Il est le vainqueur, aujourd'hui et éternellement. Le leader de l'Église des Assemblées de Dieu du Burkina, ainsi honoré, a par ailleurs exprimé son souhait que le 48e Conseil général des pasteurs, qui débute le 15 janvier prochain, se déroule dans les meilleures conditions. Et pour ceux qui craindraient de se mettre KO par le boxeur, soyez rassérénés. Non, je voudrais vous rassurer que je boxe toujours, mais maintenant sur mes genoux. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est avec ce passage tiré de la parole de Dieu dans Romains 12, 21
que nous marquons un point final pour ce journal. Merci à vous qui l'avez suivi et un merci particulier à ceux qui nous suivent depuis d'ici dans la région du sud-ouest. Je serai ravi de vous retrouver demain, Dieu voulant, même heure, même chaîne pour une autre édition. Mais en attendant, ne zappez surtout pas. Dieu vous bénisse. Bonsoir.